et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Ingénieur Agide Mwemero et Rishi Kabera sont à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 11 février 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Arrestation ce mercredi d'une vingtaine d'enfants de la rue. 2 enfants accusés de cambrioler les poissons. Kitega ne passera jamais la commande de vaccins contre la Covid-19 sans l'aval de l'OMS, a indiqué ce mercredi le ministre de la Santé aux élus du peuple. À la veille de la journée internationale de la radio, le ministre burundais en charge de la communication reconnaît le rôle incontournable des médias dans le développement du pays. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Découverte ce lundi du cadavre d'un ancien chef de quartier Kavumu situé en zone Kamenge dans la municipalité de Bujumbura. Les informations en provenance de la zone Kamenge font savoir que la victime aurait été assassinée par les agents de l'ordre qui l'avaient appréhendé au soir de la veille. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimiye. On me signale à la cabine technique que l'élément sonore n'est pas toujours disponible. Et voilà, l'élément sonore est disponible. Je crois que... Bon, on va y revenir dans quelques instants sur l'élément. Ok, je vous disais qu'il y a eu découverte ce lundi du cadavre d'un ancien chef de quartier Kavumu situé en zone Kamenge. Les informations en provenance de la zone Kamenge font savoir que la victime aurait été assassinée par les agents de l'ordre qui l'avaient appréhendé au soir de la veille. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimi. La victime s'appelait Jean-Claude Nganahe. Son corps a été découvert à 10 mètres de son domicile, 6 au quartier Mirangon 1 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura. De 2010 jusqu'à 2015, il était le chef de son quartier natif de Kavumu. Les sources sur place à Kamenge indiquent que la victime a été étranglée. Selon toujours les habitants de la zone Kamenge, la victime a été sortie du bistrot dont il est le propriétaire, puis embarqué à bord d'un véhicule de la police. Il était 20h. Ce témoin oculaire témoigne. Ceux qui l'ont emmené l'ont embarqué à bord d'un véhicule de type pick-up. Les gens qui étaient avec Jean-Claude ont demandé pourquoi il l'arrêtait et ont cherché à connaître leur destination. Mais Claude les a tranquillisés et leur a dit qu'il n'avait pas peur car il ne s'accusait de rien. Malheureusement, nous avons découvert son corps le matin de ce jeudi. Les voisins indiquent ne pas comprendre le pourquoi de cette barbarie vu que la victime vivait en harmonie avec ses voisins et n'était en conflit avec personne. D'où ils demandent les enquêtes pour connaître et punir conformément à la loi les auteurs de ce crime. Nous n'avons pas pu joindre Ernest Nionzima, administrateur de la commune Nahangwa, pour de plus amples éclaircissements. Quant à Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Arrestation de 22 enfants de la rue ce mercredi par les agents de la police en zone Kamenge de la commune Nahangwa. Cette opération policière fait suite à de maintes alertes de la population et surtout les usagers de la route nationale numéro 1 qui indiquaient que ces enfants de la rue constituent une menace car ils les dépossédaient de leurs biens. Trésor Nyonga. 22 enfants de la rue ont été appréhendés ce mercredi soir à la gare du Nord. Nous sommes dans la zone Kamenge, commune Nahangwa, au nord de la ville de Bujumbura. Les informations recueillies sur place indiquent que la rafle a été opérée par la police locale et a duré 4 heures de temps, c'est-à-dire 18h à 22h. La population fait savoir que ces enfants volent les marchandises, surtout celles transportées par les véhicules en provenance de l'intérieur du pays. Les mêmes informations précisent que ce groupe de brigands est composé également d'adultes qui prétendent être sur place pour vendre des chaussures. Ce sont des enfants de la rue appelés Maïbobo. Il y a même des adultes qui sont impliqués dans ces vols.
Lorsqu'un véhicule se gare, et surtout ceux du type Hilux, ils sautent dessus et emportent toutes les marchandises avant que le conducteur ne sorte. Certains ne le remarquent même pas. Il y a même une personne à qui ils ont pris 5 poules sous mes yeux. Je n'ai rien pu faire. Ce qui est triste, c'est que cela se passe en présence des policiers et ces derniers n'interviennent même pas. La population indique qu'elle ne cesse d'alerter les autorités locales sur la menace de ces enfants de la rue. Certaines victimes de vol ont même exprimé leur frustration et leur volonté d'en découdre avec ces enfants. Une fois, j'ai entendu une personne qu'ils ont volé sur la Manté. Il jurait qu'il allait les empoisonner. Il a dit qu'il allait leur tendre un piège en mettant des bouteilles de jus contenant du poison et qu'après avoir consommé ce jus, ils mourront tous. Les sources de la RPA au sein du corps de la sécurité confirment les faits et font savoir que pour le moment des enquêtes ont déjà commencé pour déterminer l'identité et l'origine de ces enfants afin de les mettre à leur famille. C'était donc un reportage signé Vicky Christine Neretse et non Trésor Nyongabo. Les Burundais qui sont au pays devraient être sensibilisés sur l'estime à afficher envers leurs compatriotes qui rentrent de l'exil au lieu de les persécuter, indique l'un des parents épris de la paix sur base de cas d'assassinat ciblés chez les rapatriés. Juliette Nijimbere plaide aussi pour la restitution de biens spoliés de ces citoyens qui regagnent leur patrie. Suivez. Sans que le gouvernement burundais se dise, je devrais en fait d'abord expliquer à la population restée là-bas comment elle va accueillir les réfugiés qui rentrent, qui sont rapatriés aujourd'hui au Burundi. Et c'est pour cela qu'on retrouve même parmi ces réfugiés-là certains qui sont assassinés, qui sont violés, comme ça s'est fait en 2015 ou dans les années qui ont suivi. Les autorités burundaises sont vraiment en première ligne pour expliquer à la population burundaise restée là-bas que leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins vont revenir et qu'ils devront se préparer pour les accueillir et pour ne plus les regarder comme des ennemis qui sont partis ailleurs, mais comme des frères, comme des sœurs, comme des voisins, qui aient la bienveillance de les accueillir et dans leur bien, que de toutes les façons, que ce soit les réfugiés de 2015, que ce soit les personnes qui n'ont pas fui le Burundi est pour les Hutus, les Tutsis, les Twa, les Danois, le Burundi est pour toutes les personnes qui sont parties de différents partis politiques. Pour ceux qui sont persécutés en Tanzanie, supposés être pays d'asile, Juliette Nijimbere propose qu'ils soient délocalisés. Encore une fois, Juliette Nijimbere. Oui, c'est très difficile pour le moment, pour les réfugiés qui sont en Tanzanie. C'est très interpellant d'apprendre que la Tanzanie est un grand pays, un pays voisin, un pays ami, qui a toujours accueilli les réfugiés burundais. Et c'est très étonnant qu'aujourd'hui, quelles que soient les raisons qui ont poussé les Burundais à prendre le chemin de l'exil vers la Tanzanie, donc la Tanzanie devrait respecter ces droits fondamentaux des réfugiés burundais qui se trouvent sur son sol. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page santé à présent, le gouvernement burundais ne peut en aucun cas transformer sa population en cobaye. C'est l'interprétation de ce que le ministre de la Santé a dit ce mercredi aux élus du peuple pour justifier pourquoi le Burundi n'a pas commandé de vaccin contre la Covid-19. Selon le ministre Tade Ndikumana, son gouvernement attend les vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Et le ministre de la Santé du Burundi a aussi affirmé que l'équipe de médecins chargés de dépister la Covid-19 vient de passer plusieurs mois sans personne
percevoir leur per diem depuis le mois d'août 2020, malgré leur importance capitale. Dr Tadei Ndikumana a fait savoir que la question a été soumise à la Commission nationale chargée de lutter contre la Covid-19. Et de surcroît, il n'est pas plutôt l'ombre d'aucun doute qu'il se manifeste un manque criant du personnel soignant susceptible de diagnostiquer le virus Covid-19, reconnaît le ministre de la Santé publique. Au cours de la séance de questions orales adressée à Tadei Ndikumana à l'hémicycle de Kigobe, le ministre a signifié aux députés qu'il compte bientôt engager 72 agents qui viendront appuyer dans l'opération de dépistage de la pandémie, surtout sur les frontières du pays. Le rôle des médias est primordial dans la vie du pays, car à part qu'ils jouent un grand rôle dans le développement du pays, ils interviennent même dans la réconciliation et la réunification de la population. Propos tenus ce jeudi par le ministre de la Communication à la veille de la célébration de la Journée internationale de la radio qui se fête tous les 13 février, une journée qui sera célébrée au Burundi ce vendredi 12 février. Suivez Chantal Nijimbere, ministre de la Communication. Le 13 février de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la radio. Au Burundi, la célébration de cette journée est prévue ce vendredi, le 12 février 2021, sous le thème « Radio, un médium connecté aux besoins de la communauté ». La célébration de cette journée est l'occasion de rappeler que la radio représente un vecteur incontournable d'information, un outil qui offre un cadre de dialogue, de débat, de divertissement, de culture et de transmission des savoirs. La radio a dès lors un rôle indispensable dans le rapprochement des peuples et permet l'accès à l'information et à la liberté d'expression. Partant du thème de l'UNESCO pour cette année de 2021, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, ces radios sont d'une grande utilité dans la mesure où leur centre d'intérêt est la région et la vie de la région dans laquelle elles sont implantées. Nous leur recommandons d'exceller dans la production des émissions qui visent la promotion des secteurs porteurs de croissance et la préservation de l'environnement. Par ailleurs, la radio a toujours été un vecteur de paix, de messages de réconfort et d'espoir. Mais aussi, elle permet la promotion du changement de comportement en adéquation avec la politique gouvernementale qui vise le développement économique et social du pays. Rappelons que cette célébration a lieu au moment où 3 médias burundais fermés par le gouvernement depuis bientôt 6 ans ne sont toujours pas autorisés à émettre sur le sol burundais. Manque criant de matériel didactique dans les écoles de la commune Gasogwe en province Muyinga. Les enseignants qui prestent à ces établissements scolaires indiquent que cette problématique se manifeste depuis l'introduction du nouveau système d'enseignement. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Les premières années des écoles primaires sont les plus touchées par le manque de matériel didactique en commune Gasogwe. Les informations que nous détenons des enseignants de cette commune indiquent qu'il y a longtemps que les fiches d'images ne sont plus disponibles et d'ajouter qu'il leur est difficile d'enseigner en première année sans faire recours aux récits imagés vu que ces élèves ne sont pas en mesure d'écrire. Ces enseignants précisent également qu'à part le manque de fiches d'images, ils se remarquent aussi le manque de livres. Cet enseignant témoigne. Nous avons vraiment un problème de carence de livres. Par exemple, en première année, depuis la réforme du secteur de l'éducation, nous ne sommes plus servis en matériel didactique. Nous n'avons pas d'image de français pour la première année. C'est vraiment presque impossible d'enseigner sans se servir de ces images. Ça serait du pur bricolage car les élèves ne peuvent pas voir les personnages. Les enseignants comme les parents de ces élèves demandent à la direction provinciale de l'éducation à Muyinga de s'impliquer pour remédier à cette carence de matériel pédagogique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'éducation à Muyinga, pour qu'il s'exprime là-dessus.
Merci à Clovis Nyonzima. Dernière page de ce magazine. L'association des transporteurs Atrabou ne devait pas s'ingérer dans les activités de l'association des chauffeurs qui œuvrent sur l'axe Bujumbura-Musaga, ACEPAMUS en sigle. Ceci parce qu'il y a de la nuance par rapport aux objectifs de ces deux associations. Propos des conducteurs sur cet axe. D'énormes pertes sont évoquées à propos de cette ingérence, soulignent les membres de l'ACEPAMUS. Plus de détails avec Eloge Divin Remèche. La Trabou, dont le représentant est Minani Bosco, est une association qui regroupe les transporteurs du Burundi. Composée par des membres dont la majorité sont ceux qui ont investi dans le secteur du transport avec l'achat d'autobus de transport. Elle diffère de l'association des chauffeurs qui, eux, ont pour la plupart été embauchés par les membres de la Trabou. Insérer au sein de la Trabou cette catégorie des chauffeurs avait pour but, selon nos sources, de permettre au nommé Bosco Minani de dilapider les biens de cette association. Un des transporteurs témoigne. Les lois régissant la Trabou sont claires. Elles stipulent que la Trabou est une association à part. Mais le problème, c'est que son président y a inséré des associations des chauffeurs. En fait, il fait entrer toute personne qu'il veut, car il gère notre association comme si c'était sa propriété privée. Les sources de la RPA révèlent que, pour arriver à ses fins, Minani Bosco s'est allié avec Lewis Nyongabo, qui fut un ancien député et membre du comité exécutif de la Trabou. Toujours, selon les mêmes sources, à part leur implication dans la demande illégale d'un crédit de 50 millions de francs burundais, sollicité auprès de la microfinance Mutec, il existe d'autres malversations qui leur sont imputées et qui sont estimées à plus de 150 millions de francs burundais. Cela se serait passé, pour suivre nos sources, sous la présidence du comité en place depuis 2016 et dont 4 de ses membres sont détenus actuellement au cachot de la brigade anticorruption. L'argent qui s'est volatilisé est estimé à presque 280 millions de francs burundais. Ils passaient par nos représentants pour voler notre argent. C'était facile pour eux, car ils se sont toujours considérés comme étant les propriétaires de notre association. Les chauffeurs d'Omusaga sollicitent l'intervention du ministre de l'Intérieur pour pouvoir organiser une assemblée générale et ainsi élire de nouveaux dirigeants qui, selon leurs souhaits, ne seraient pas des acolytes de Minani Bosco et Lewis Nyongabo. La RPA a encore une fois tenté de joindre Gervin de la Kobucha, le ministre de l'Intérieur, mais sans succès. Merci à Eloge Divin Remèche. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce jeudi 11 février 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à l'ingénieur Ejide Mwemero et à Lucie Kabela pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.